Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de vous donner en fait mes meilleurs conseils à aujourd'hui. C'est venu avec le temps, au fil de l'eau, et c'est grâce à toutes mes expériences, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre, grâce à mes erreurs aussi que j'ai pu faire par le passé, que je peux vous faire aujourd'hui cette vidéo, puisque voilà, j'ai pris du recul au fur et à mesure des sacs que j'ai pu acheter. Mais finalement, cette vidéo, vous allez voir, elle est valable que ce soit pour les montres, pour les bijoux, même pour les chaussures de luxe, enfin bref tout ce qui est lié en fait à des objets qu'on peut collectionner dans le monde du luxe et pas uniquement aux sacs, mais aujourd'hui on va quand même se focus plus sur les sacs. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie et je suis passionnée de mode depuis quasiment toujours, depuis toute petite, puisque dans les films Disney, moi ce que je regardais c'était surtout les robes. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser au monde de la mode quand j'avais 14-15 ans environ. Je m'abonnais à Vogue, je regardais déjà certains défilés des très grandes maisons qu'on connaît aujourd'hui qui m'inspirent toujours. Et puis je me suis intéressée au luxe quand j'ai commencé à pouvoir m'en offrir tout simplement. Quand j'ai commencé à avoir mon premier CDI, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque en fait j'ai fait des études très longues. Donc c'est parti, on va rentrer au cœur du sujet. Donc mon premier conseil, c'est ne pas acheter le rêve d'un autre. Puisque c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au luxe, notamment aux sacs de luxe, eh bien on va peut-être regarder des revues sur YouTube, même sur TikTok aujourd'hui. On va peut-être aussi se faire influencer par des publications sur Pinterest, sur Instagram. Et très vite, on va remarquer qu'il y a toujours quelques modèles qui ressortent sur les réseaux sociaux, alors que si vous vous promenez dans la rue, en fait, vous avez complètement autre chose. Donc voilà, en regardant ces revues, en suivant certaines influenceuses ou influenceurs, vous allez peut-être être justement influencé, on va dire un peu directement, sans même vous en rendre compte. Et par exemple, il y a des vidéos où un peu wishlist, où la personne va sans cesse vous parler, moi je souhaite vraiment ce sac c'est mon rêve, etc. Elle va vous parler globalement, voilà, à peu près des mêmes sacs. Vous en fait vous allez peut-être vous identifier sans que vous le sachiez, enfin sans que vous en rendez compte, et ça va devenir aussi en fait votre rêve d'avoir tel ou tel sac. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos où on dit que le Birkin c'est le sac de nos rêves pour la plupart des collectionneurs, des collectionneuses de sacs à main de luxe. Mais ce n'est pas parce que c'est le rêve de plusieurs que ça doit être le vôtre. Il ne faut pas que vous l'achetiez en fait parce que c'est soi-disant le sac à avoir aujourd'hui. Pas du tout. Il faut essayer en fait de se détacher de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puisque voilà, il ne faut pas oublier que quand on va dans la rue, on n'en voit quasiment pas finalement, à part si vous vivez dans le microcosme du Faubourg Saint-Honoré ou de je ne sais quel autre quartier en France ou à l'étranger où on ne voit que des milliardaires dans la rue, mais voilà, il y en a vraiment très 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 peu dans le monde. Il ne faut pas oublier que que ça ne représente même pas, je pense, 1% ou même pas 0,5% de la population. Donc, mis à part en fait cette population qui peut s'acheter des dizaines et des dizaines de ces Birkin, il est vraiment extrêmement rare qu'une personne possède un vrai Birkin acheté en boutique. Donc voilà, réfléchissez 2 fois avant de vous dire moi aussi je veux ce sac. Est-ce que vous le souhaitez parce que ce modèle vous va, vous plaît et que c'est un vrai coup de cœur et que indépendamment de la marque, enfin de tous ces facteurs, il vous plaît vraiment? Ou est-ce que vous l'achetez parce que vous l'avez vu sur les réseaux X fois et que vous avez aussi décidé que c'était en fait votre rêve? Un autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est le prix s'oublie, la qualité reste. En fait, je trouve que cet adage est très vrai dans la mesure où on peut très bien acheter, je dis n'importe quoi, un sac à 50 000 euros et que en fait il est tellement exceptionnel, il est tellement magnifique, sa qualité est tellement belle et vous correspond tellement bien que en fait vous en oubliez le prix et que pour vous
le prix ne devient plus qu'un détail. C'est aussi valable bien entendu par exemple pour des sacs à 8, 9, 10 000 euros. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse où en fait vous avez économisé par exemple sur plusieurs années, plusieurs mois, vous vous êtes saigné en fait pour acheter un sac qui coûte très cher. Je pense notamment aux sacs, par exemple aux sacs Chanel qui ont énormément augmenté contrairement à ceux de Hermès. Donc c'est pour ça que je vous en parle, puisque aujourd'hui quand on regarde même les sacs saisonniers chez Chanel, ils sont aux alentours des 4-5 000 euros. Et il faut quand même pas oublier que c'est une énorme somme et qu'à l'époque, les sacs étaient aux alentours des 1000 à 2000 euros. Et j'avais même rencontré un jour une vendeuse à Coach Outlet à la Vallée Village qui m'expliquait qu'elle s'était acheté un Lady Dior au Galeries Lafayette Haussmann à même pas 500 francs, je crois. Enfin, à l'époque, les sacs Dior étaient soldés. Ce qui n'est plus le cas. Et puis à l'époque, les prix n'étaient pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que j'avais été très surprise, puisque aujourd'hui, quand on veut un Lady Dior, c'est entre 5 et 6 000 euros. Donc vous voyez, le prix a énormément augmenté. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup en fait de payer aujourd'hui les prix, en tout cas neufs en boutique, puisque vous allez peut-être être déçu finalement par rapport peut-être à la qualité. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de la qualité se posait peut-être un peu moins, enfin on se posait peut-être un peu moins la question il y a, je sais pas, 20-30 ans. Puisque voilà, par exemple, chez Chanel, il faut savoir que les finitions étaient en plaqué or sur les sacs, contrairement à aujourd'hui où ce n'est que du métal doré. Les sacs étaient vraiment faits à la main, enfin vous voyez le matelassé qu'on a était vraiment, tout était fait à la main, alors qu'aujourd'hui, tout, c'est fait de manière, grâce à des machines en partie. Et puis c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de personnes se plaindre de la qualité, ou par exemple dans le Timeless, en fait il faut savoir que le Timeless il est construit en deux parties, c'est comme si c'était deux sacs en un, où vous avez en fait la deuxième partie qui est à l'intérieur du sac qui se détachait totalement, puisqu'en fait il n'y a que deux coutures à l'arrière qui permettent que le sac à l'intérieur, enfin la poche à l'intérieur en fait soit bien liée avec le sac que l'on voit de l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un double flap, parce qu'en fait quand vous l'ouvrez vous avez en fait un autre rabat, vous avez deux rabats et du coup vous avez deux sacs en un. Il faut savoir que par exemple j'ai vu pas mal moi de vidéos à ce sujet où justement ça se détachait, où c'était pas exactement, enfin c'était pas très bien placé à l'intérieur. Il y avait aussi des problèmes au niveau de la bijouterie, ça peut être au niveau également de la symétrie du rabat à l'avant, où les deux côtés du sac à l'avant n'étaient pas forcément très bien symétriques et ne formaient pas vraiment une ligne horizontale. Bref, il y a plein de choses comme ça qui font que aujourd'hui c'est un vrai sujet de discussion, la qualité dans le luxe. Mais il y a quasiment toutes les marques, ou presque, qui sont concernées, puisque aujourd'hui c'est la course, on va dire, au marketing, la course à la profitabilité encore plus qu'avant malheureusement. Et donc tout le monde souhaite faire le buzz, toutes les marques souhaitent avoir le dernier hit bag que les influenceuses vont porter sur Instagram. Bref, du coup, il faut faire hyper attention. Donc, ce n'est pas parce que vous allez mettre des milliers et des milliers d'euros que votre sac va être de qualité et vous serez peut-être déçu à la fin, même si au final vous êtes content d'avoir un sac entre guillemets de tendance qui a fait le buzz sur les réseaux. Au final, on peut dire que le prix ne compte pas dans le luxe, c'est surtout le plaisir que vous avez à faire cet achat, le plaisir que vous aurez à porter ce sac. Mon autre conseil, c'est ne pas acheter pour impressionner, puisque bon, ça va être un peu lié à ce que j'ai dit précédemment, mais n'achetez pas un sac dans le but de créer des réactions dans votre entourage ou dans la rue ou sur les réseaux sociaux. N'achetez pas un sac pour la course au like, pour avoir plus d'influence sur les réseaux si vous êtes déjà sur le réseau et que vous publiez du contenu, puisque c'est vrai, on peut être quand même très influencé et se dire bon là j'ai l'argent pour acheter soit ce sac ou ce sac, mais tiens je vais plutôt acheter ce sac parce que c'est le sac dont entre guillemets la majorité a envie aujourd'hui, qui a le plus de visibilité sur les réseaux, ou enfin que tout le monde parle de ce sac.
Et donc je vais plutôt acheter ce sac puisque si je le porte, tout le monde va se dire waouh, quel sac, quelle personne. Et donc vous allez créer une émulation autour de vous, vous pensez que vous allez créer une sorte d'émulation, que vous allez avoir une auréole sur la tête, que votre sac sera comme un trophée sur vous. Non, je vous rassure, ces sacs-là n'existent pas, ou alors il n'y en a que très peu sur Terre. Même un Himalaya, je pense que si vous l'avez, enfin le Birkin Himalaya ou sa version dans le modèle Kelly, même si vous l'avez, je pense que c'est pas pour ça que les personnes vont se retourner dans la rue pour vous féliciter du sac que vous avez. Donc surtout, n'achetez que pour vous et vous-même. Ne faites pas attention aux autres et posez-vous la question, est-ce que vous souhaitez ce sac pour avoir une réaction en chaîne dans votre entourage et montrer à tout le monde que vous êtes la boss ou le boss parce que vous avez ce sac, ce qui est complètement, vous l'avez vu, ridicule et même, je trouve que ça fait même gamin en fait. Ou est-ce que, et là c'est la nuance que j'apporterai en fait à ce que je viens de dire, est-ce que effectivement vous souhaitez marquer le coup parce que vous avez passé telle ou telle étape dans votre vie, parce que vous avez eu un diplôme, parce que vous avez, je sais pas, créé votre entreprise, parce que vous avez passé le cap des 30 ans ou des 40 ans, enfin pour un anniversaire, pour votre premier enfant, pour votre grossesse, enfin bref, il y a tout un tas d'événements qui peuvent compter ou pas pour vous à vos yeux. À ce moment-là, oui, très bien, mais c'est différent finalement que d'acheter un sac uniquement pour montrer qu'on est le boss ou qu'on est la boss parce qu'on porte ce sac. Donc un autre conseil, achetez uniquement si cet achat vous fait plaisir, puisque en fait il n'y a pas, il n'y a pas de feuille de route, on n'a pas tous la même feuille de route en tant que collectionneur ou collectionneuse, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on a l'impression que ça nous oblige à avoir un certain nombre de sacs pour pouvoir dire qu'on a une belle collection. Moi je ne suis pas d'accord puisque à partir d'un seul sac, je considère que ça reste une collection en tous les cas. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a quelques iconiques dans le monde de la mode qu'il faut absolument les avoir et que tout collectionneur doit avoir ses sacs dans sa collection. Je trouve ça justement un peu déplorable que tout le monde ait les mêmes goals, les mêmes envies et que au final tout le monde va finir par se ressembler dans certains lieux où on rencontre le plus de personnes qui portent du luxe. Je pense notamment à certains quartiers dans Paris, à certaines boutiques où vous verrez toujours les mêmes sacs revenir, les mêmes bijoux revenir. En fait, vous verrez vraiment, bon après c'est vraiment, on va dire, de la sociologie, même de la psychologie, mais tout le monde va un peu se recopier tel des moutons, alors que au final, si ça se trouve, ces personnes n'ont fait justement que parce que elles souhaitent recopier les codes de de sa caste, mais c'est un peu ça en fait, de sa catégorie sociale ou bref, là où elle habite dans son quartier, enfin j'en sais rien. Et au final, ce ne sont pas des achats qui ont été faits uniquement par plaisir, pour se faire plaisir, mais juste pour pouvoir montrer que cette personne fait partie de tel microcosme social ou pas. Voilà, et au final, tout le monde finit par se ressembler. Je trouve ça un peu dommage. Puisque voilà, si vous vous baladez à Monaco, si vous allez à Saint-Tropez, vous verrez que le type de personnes en fait, qui fréquentent régulièrement ces lieux vont un peu toutes se ressembler malheureusement et auront un peu toutes le même sac, les mêmes bijoux. Et je trouve que c'est ce qui est un peu dommage en fait, parce que justement dans le luxe, en fait, on a des dizaines et des dizaines de maisons qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je trouve ça dommage qu'on ne parle toujours que des mêmes maisons et qu'on achète toujours que les mêmes maisons alors qu'il y en a vraiment tout plein. Donc voilà, au final, imaginons vous êtes quelqu'un qui réussissait à acheter tous les sacs gold à acheter en ce moment, c'est-à-dire on va dire le Kelly, imaginons que vous avez une collection, vous avez le Kelly de Hermès, le Birkin de Hermès, le sac classique de Chanel, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Kaba Goyard, qu'est-ce qu'on a, un Lady Dior
et par exemple un sac Capucine de chez Louis Vuitton, un Speedy, enfin bref, que des iconiques, que tous les sacs qu'il faut soi-disant acheter quand on s'intéresse au luxe, bah, c'est peut-être pas pour cette raison finalement que vous serez heureux avec cette collection-là, puisque en fait vous l'aurez acheté que par mimétisme et non par plaisir, et donc peut-être que ça, si ça se trouve, vous ne porterez sur votre collection de 5 ou 10 sacs que uniquement un ou deux sacs que vous aimerez vraiment, et tous les autres vous les avez achetés juste parce que vous pensez qu'il fallait passer obligatoirement passer par cette case-là, alors que non, personne ne vous oblige à acheter tel ou tel modèle, et encore heureux d'ailleurs, parce que au vu des prix, quand même, il faut le faire. Ensuite, mon dernier conseil, c'est faites attention à la stratégie marketing des marques de luxe. Je sais, c'est très difficile, comme conseil en fait à suivre, mais faites vraiment attention et posez-vous la question, tiens, j'ai telle marque qui vient de sortir tel modèle, je l'adore, oui, mais est-ce que vous l'adorez parce que cette marque a réussi à créer un besoin, une envie dans votre tête, et que vous souhaitez absolument ce sac parce que je sais pas, la marque a mis en avant, je sais pas, Rihanna dans sa campagne de publicité, et donc vous voulez maintenant absolument ce sac, mais une fois que vous l'aurez, le soufflet va complètement tomber et en fait vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, je regrette mon sac. Ou parce que par exemple il y a des marques, enfin c'est vrai que maintenant aujourd'hui c'est un peu la course à l'échalote, dans la mesure où toutes les marques essayent de sortir un sac. Par exemple, si vous avez, je vais m'expliquer, par exemple, si vous avez le sac 2001 qui est à la mode, et bien, imaginons je suis Chanel, et bien, même si à la base mon sac iconique c'est un sac rectangle, je vais quand même sortir un sac 2001 pour faire plaisir aux clients. Et donc, en fait, toutes les marques comme ça vont se recopier, et sur l'espace des 12 prochains mois, vous allez avoir les plus grandes maisons qui vont proposer un sac avec cette forme-là parce que c'est à la mode et que c'est visible sur les réseaux sociaux. Parce que c'est visible, voilà, à l'instant présent sur les réseaux sociaux, vous m'aurez compris. Donc vous aussi vous allez vous faire influencer et vous allez acheter ce modèle parce que c'est soi-disant une nouvelle forme et que vous l'aimez bien, mais en fait peut-être que pas du tout, peut-être qu'une fois que vous l'aurez, vous vous rendrez compte que vous ne portez pas ce sac tout simplement. Et ça peut être aussi au niveau des couleurs, puisque quand on regarde les sacs vintage, on peut s'apercevoir qu'on tournait autour de 4 à 5 couleurs maximum. On avait donc des sacs noirs, des sacs couleur marron chocolat, des sacs beige ou blanc on va dire. On pouvait aussi avoir des sacs bordeaux, et puis il y avait aussi par exemple du vert foncé. Bref, il y avait tout plein d'autres couleurs, mais c'est vrai qu'on voyait le plus souvent ces couleurs-ci. C'était vraiment des couleurs, les couleurs vintage qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la seconde main. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si c'est la mode du lilas, eh bien, vous allez avoir Prada, Miu Miu, Chanel, Dior qui vont faire des sacs lilas. Et donc, sur une année, les marques vont sortir sur le même modèle 10 nouvelles couleurs, 5 nouvelles couleurs. Bref, leur seul argument de vente, ce sera de vous vendre une nouvelle couleur qui sera, attention, en édition limitée. Donc, si vous n'achetez pas cette couleur aujourd'hui même ou même dans l'heure qui suit, eh bien vous ne retrouverez plus jamais ce sac et vous allez le regretter toute votre vie. Enfin voilà, c'est en tout cas ce que vont essayer de vous faire penser les conseillers, conseillères quand vous allez être en face quand on va vous présenter un sac. Bon, c'est pas évidemment à chaque fois le cas, mais quand même, moi j'ai pu remarquer ça, moi, dans ma propre expérience. Et je ne dis pas que c'est faux, c'est juste que ce n'est pas parce que c'est une couleur en édition limitée que c'est forcément le bargain du siècle et qu'il faut l'acheter et que vous êtes heureux, super heureux de l'avoir dans votre collection. Enfin voilà, on n'est plus à une couleur près, et si on devait acheter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qu'on devait toutes les avoir dans sa collection, votre collection serait juste infinie, et il faudrait aussi avoir énormément de moyens puisque vous n'êtes pas prêt de terminer votre collection. Et puis si ça se trouve en réalité vous ne tournez qu'avec 2 ou 3 couleurs maximum. Donc à moins que ça soit vraiment votre couleur préférée de tous les temps
et que vous souhaitez vraiment un sac bleu clair, je dis n'importe quoi, dans ce cas foncez. Mais si vous achetez une couleur parce que en ce moment c'est tendance et que vous la voyez partout et que vous êtes fait influencer sans vraiment vous en rendre compte, eh bien posez-vous la question à deux fois, est-ce normal que cette couleur m'intéresse aujourd'hui alors qu'il y a 2 ans je n'aimais pas cette couleur? Et j'ajouterais en plus que les sacs de couleurs, notamment les couleurs un peu claires, un peu pastel, enfin ce genre de couleurs c'est très difficile à entretenir. Et même dans la seconde main, alors sauf exception évidemment, type Kelly Birkin, de toute façon Hermès est toujours une exception dans le monde du luxe, hein, dans le monde de la maroquinerie. Ces couleurs se revendent très très mal en général, même le rose par exemple, tous les sacs roses ça peut être vraiment très mignon mais c'est vraiment très difficile à revendre si ensuite pour X ou Y raison vous souhaitez revendre votre sac. Donc vraiment réfléchissez à deux fois, est-ce que c'est pas mieux que vous achetez un sac neutre si c'est à la base en plus des couleurs que vous avez déjà dans votre collection et que vous portez déjà beaucoup, ou est-ce que vous voulez prendre le risque d'acheter une couleur que vous n'avez jamais eue dans votre collection et qui est en plus difficile à entretenir et que si ça se trouve dans 2 ans personne n'en voudra. Donc en outro pour cette vidéo, non, je n'ai pas changé ma vision du luxe depuis ce début d'année. Euh, Vous m'avez vu donc acheter 2 sacs Hermès puisque en fait ça me faisait extrêmement plaisir de pouvoir les acheter puisque j'ai maintenant le recul nécessaire par rapport à ce que j'ai vécu en termes d'expérience, par rapport aux sacs que j'ai pu posséder antérieurement dans ma collection et je peux aujourd'hui voilà avoir cette réflexion, est-ce que ce sac vaut le coup, est-ce qu'il est bien pour moi, est-ce que je vais le porter, est-ce que je ne vais pas le regretter? Et ça c'est vraiment des questions que je n'avais pas la capacité en soi de répondre puisque quand on débute une collection forcément il y a plein de choses pour lesquelles en fait on n'est pas encore sensibilisé et voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je vous ai fait cette vidéo. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je souhaite arrêter de me mettre la pression. J'arrête de me mettre la pression depuis plusieurs mois déjà sur tout ce qui est sac de luxe. Et puis, s'il y a des sacs, en fait, par exemple, des formes spécifiques que j'adore puisqu'elles sont tendance, bah, j'ai plutôt tendance maintenant à acheter des sacs premium que des sacs de luxe à plusieurs milliers d'euros parce que je sais pertinemment que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou plus, je vais très certainement m'en lasser. Alors évidemment, c'est pas pour cette raison que je vais acheter des dizaines et des dizaines de sacs premium, c'est quand même aussi un certain coût. Mais quand même, je fais très attention en fait justement maintenant à tout ce qui est marketing, à tout ce qui est réseaux sociaux et j'essaye vraiment de ne pas acheter sous le coup déjà de l'émotion. Et parce que c'est soi-disant en fait le goal ultime, c'est il faut que ce soit l'objectif ultime d'avoir tel ou tel sac. Je ne suis plus du tout dans cet objectif là. Certes, j'ai toujours et j'aimerais toujours par exemple le modèle classique de chez Chanel. J'ai toujours aimé également le modèle Kelly de chez Hermès. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais j'adore vraiment ce modèle. Mais ce n'est pas pour ça aussi qu'il n'y a que ça qui m'intéresse chez Hermès ou qu'il n'y a que ça qui m'intéresse chez Chanel. Bien évidemment, il y a d'autres modèles qui m'intéressent. Mais aujourd'hui, je souhaite vraiment prendre le temps de la réflexion et par exemple plutôt aller peut-être vers du vintage par exemple pour Chanel parce que c'est vrai que vous avez fait une vidéo sur quoi acheter entre par exemple une montre parce que j'ai la montre Tank dans ma wishlist et le sac Timeless en boutique donc en taille small parce que la taille small est très très difficile à trouver en seconde main. Vous m'avez répondu que déjà c'était mieux d'acheter les bijoux, enfin la montre et il y a aussi le bracelet que je souhaite avoir, donc le juste un clou. Mais il y a vraiment voilà, plein d'autres pièces que j'adore chez Cartier qui me font fortement envie. C'est une maison que j'adore. Et d'ailleurs je vais faire un petit aparté, mais vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'il en est de Tiffany & Co, qu'est-ce qu'il en est pour toi de Bulgari, enfin qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas du tout ouverte à d'autres marques de joaillerie pour le moment. J'aime beaucoup Chaumet, par exemple. Ça, c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Et Van Cleef.
mais Van Cleef, voilà, il n'y a que quelques pièces et je n'ai pas envie d'avoir les pièces que tout le monde a forcément. Mais c'est très difficile en fait de faire de l'originalité chez Van Cleef. Et j'ai pas envie, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, de ressembler à tout le monde et d'avoir le même stack que tout le monde et d'avoir les mêmes bijoux que tout le monde, enfin bref. Donc c'est pour ça aussi que je suis en pleine réflexion. D'ailleurs, en termes de joaillerie, bah, je suis aussi totalement ouverte aux joailliers indépendants parce que vous m'avez dit que par exemple que pour tout ce qui est pierres précieuses, c'est plus intéressant en fait d'acheter chez des indépendants qui connaissent vraiment, enfin qui connaissent leur métier et qui le font depuis des dizaines d'années. Et que ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter le markup lié en fait au prestige d'une marque pour avoir par exemple une bague avec un diamant ou un tennis bracelet, vous savez les bracelets avec plein de petits diamants. Donc c'est vrai que par exemple là-dessus je suis vraiment contente d'échanger avec vous et de pouvoir me dire attention là tu vas peut-être faire une erreur donc c'est peut-être mieux d'aller chez un indépendant par exemple pour tout ce qui est pierres précieuses. Par contre pour des modèles hyper spécifiques, hyper design tels le Juste un Clou par exemple de chez Cartier, en fait vous n'aurez que Cartier. Donc maintenant voilà je suis un peu plus ouverte déjà au monde du vintage puisque je ne l'étais pas du tout avant. C'est vrai que précédemment je n'achetais, j'ai quasiment acheté que des sacs en boutique, en neuf et donc à des prix assez chers. Et aujourd'hui ils sont d'ailleurs encore plus chers, voire le double du prix que ce que j'avais pu acheter il y a déjà 2, 3, 4 ans. Donc heureusement me direz-vous. En tous les cas, c'est vrai que je trouve que les prix aujourd'hui sont totalement délirants. Et pour terminer cette vidéo, donc voilà, moi les modèles que je suis susceptible d'acheter ces prochains mois, ce ne sont pas forcément des modèles qu'on voit tout le temps sur les réseaux. C'est peut-être, enfin c'est même pas peut-être, mais il y a toujours des modèles plutôt entre guillemets anciens dans certaines marques qui me plaisent énormément. Pour vous en citer quelques-uns, par exemple le Bobby de chez Dior, c'est un modèle que j'ai toujours aimé. Il y a aussi par exemple le sac C de Chloé que j'aime énormément. Et dans les Lady Dior, pourquoi pas m'en reprendre un autre beaucoup plus tard, mais plutôt un modèle DJoy et plutôt small, pas micro et plus la taille en fait classique ABC qui faisait en fait beaucoup trop sophistiqué et je n'étais plus du tout en phase en fait avec l'image de ce sac, enfin l'image que rendait ce sac quand je le portais dans la rue. Je trouvais que ça faisait un peu trop juste pour aller faire les boutiques et s'acheter une robe chez Zara. Enfin bref, j'exagère au max bien évidemment et tout le monde fait ce qu'il veut. Si vous voulez prendre votre Lady Dior pour acheter une baguette de pain à 1 euro, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est vrai que j'étais plus du tout à l'aise en fait avec cette image-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que je me dis que le sac classique neuf, en fait, pourrait ne pas me correspondre parce que j'aurais peur également de véhiculer cette image et que du coup, moi, ça va me mettre mal à l'aise en fait de le porter dans la rue. À cause de son côté un peu bling bling. Et c'est un peu la même chose dans les montres parce que si vous achetez une tank neuve ou si vous achetez une tank vintage, en fait elle n'aura pas la même brillance et donc ça ne fera pas le même effet et peut-être que vous ne serez pas tout à fait à l'aise avec le fait de porter une montre un peu trop brillante. C'est également le cas avec les sacs parce que par exemple le sac Chanel 9 il est je trouve assez voyant, assez brillant. Et c'est aussi pour cette raison que je n'ai jamais cherché à acheter le sac Lady Dior neuf noir aux finitions complètement dorées parce que pour moi il était trop bling bling, trop voyant. J'aime pas trop ce terme bling bling d'ailleurs parce que je trouve que ça dégrade un peu, ça décrédibilise un peu la marque, ça dégrade un peu son image alors que pas du tout. Enfin moi c'est un sac que je trouve magnifique. Mais c'est juste qu'il est pas trop approprié pour la vie quotidienne en fait en règle générale. Et c'est ça que je trouve en soi dommage parce que c'est un très beau sac mais on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas le porter autant qu'on le souhaite. Et donc pour en revenir au sac classique de chez Chanel, je trouve que par exemple en le prenant vintage peut-être que j'oserais peut-être même plus le porter que s'il était neuf. Bref, voilà, ce sont des réflexions que je suis en train de me faire en ce moment. Si ce que j'ai pu apprendre par le passé, c'est que ce n'est pas parce que j'avais réussi à avoir, entre guillemets, certains iconiques de la maison Dior et Chanel, par exemple, et notamment que j'avais pu acheter en boutique, que ça me rendait plus heureuse dans la vie, ou que j'avais le sentiment d'avoir coché une case dans ma vie ou autre.
D'ailleurs, on peut ne pas du tout avoir de cases à cocher dans sa vie et vivre la vie et prendre la vie telle qu'elle est et la vivre au jour le jour et profiter de l'instant présent, bref. Mais c'est pas pour ça que ça m'a rendue plus heureuse, donc c'est pour ça que je ne cherche pas à avoir certains sacs uniquement parce qu'il faut soi-disant les avoir, parce que ce sont soi-disant les meilleurs et soi-disant les sacs iconiques, etc. de chaque maison. Alors que c'était un peu mon mindset il y a quelques temps. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ce mindset. Je recherche plutôt des pièces donc intemporelles. Et c'est pour ça que notamment la maison Hermès m'intéresse parce que en fait, quand vous regardez leur modèle, je crois que c'est vraiment l'une des seules maisons, peut-être avec Delvaux d'ailleurs, qui ne change quasiment, enfin quasiment pas en fait le design sur leur modèle. Par contre, ce que je reproche évidemment, c'est que le prix ne cesse d'augmenter alors que le modèle ne change pas. Vous avez la même taille, vous avez tous les mêmes détails et rien absolument n'a changé sur le modèle en question. Et c'est aussi le cas d'ailleurs dans les montres, en prenant, je sais pas, certains modèles d'Audemars Piguet ou de Rolex ou autres, où en fait les modèles ne changent quasiment pas depuis qu'elles sont sorties, depuis leur date de sortie, mais les prix ont doublé, triplé, enfin bref. Et on a un peu finalement la même chose dans les sacs de luxe, et ça, à notre plus grand regret. Mais en tout cas, voilà, ça me plaît quand même le fait de savoir que quand on achète un sac, par exemple chez Hermès, on sait qu'il ne va pas changer du jour au lendemain, il va pas être entre guillemets démodé, même si on peut pas parler de mode chez Hermès, on parle plus d'intemporalité et d'élégance plutôt que de mode, de tendance, etc. Il ne faut pas oublier que Hermès n'est pas une maison de couture, mais c'est un sellier à la base. Et je trouve aussi personnellement que, moi ce que j'aime dans la maison Hermès, c'est qu'elle propose en fait tout plein de modèles qui sont hyper discrets, même pour la vie de tous les jours, et qui sont pas forcément connus du grand public. Mais vous allez avoir, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment plaisir à porter ces sacs dans la mesure où ils sont d'une extrême qualité. Enfin voilà, la sensation de porter un sac Hermès, si vous en essayez un jour, vous verrez, c'est totalement différent que de porter un sac d'une autre maison. C'est valable aussi pour la maison Delvaux, pour la maison Moana. Ce sont deux autres maisons par exemple que voilà, j'ai pu... Alors je n'ai pas eu de sac encore dans ma collection. Et ce sont vraiment aujourd'hui des maisons vers lesquelles je pense me pencher, en tout cas ces prochains mois, ces prochaines années. Au détriment des marques qui sont un peu trop dans le marketing, un peu trop sur les réseaux sociaux. Et puis dernière chose, il y a aussi les sacs premium qui ont pour moi, pour certains, une qualité similaire à certaines marques de luxe. Je ne parle pas de Hermès puisque Hermès est pour moi inégalable avec la maison Delvaux, avec voilà, ce type de maison-là. En tous les cas, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des sacs premium, on a vraiment de très très belles marques qui font vraiment leurs sacs de manière artisanale, tout autant que certaines maisons de luxe, mais à des prix vraiment hyper raisonnables. Vous enlevez un zéro comparé aux sacs qui sont vendus dans le luxe et vous avez en fait le même plaisir à les porter et même peut-être encore plus de plaisir parce que finalement vous avez moins peur de les abîmer par exemple, et puisque vous pouvez vous faire plaisir également sans avoir de regrets ou sans vous dire tiens j'ai donné je sais pas 10 000 euros parce que je voulais absolument un sac rose pastel, mais finalement peut-être qu'en achetant ce même sac chez Pollen, bah, en fait ça vous comble de la même manière en fait votre besoin, le besoin d'avoir un sac rose pastel d'une très bonne qualité. Et donc vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que les sacs premium c'est vraiment une très bonne alternative quand on ne veut pas trop s'aventurer dans des extrêmes et surtout aujourd'hui quand on voit que les prix en 2024 pour n'importe quel sac iconique moyenne gamme dans le monde du luxe c'est aux alentours de 5 000 euros. On peut commencer par du premium. Je pense que c'est vraiment une très bonne alternative et puis commencer doucement puisque le but c'est quand même voilà, de ne pas faire des erreurs. Mais bon, même si vous en faites, la vie, qu'est-ce que la vie sans erreur? Enfin, est-ce qu'une vie sans erreur est possible? Je ne pense pas. Et comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous avez construit votre collection, quels sont les sacs dont vous êtes le plus fier, ou quels sont les sacs que vous portez le plus, que vous aimez énormément. Et peut-être aussi quelles sont les marques vers lesquelles vous vous êtes un peu plus désintéressé ces derniers temps, et quelles sont celles qui vous intéressent aujourd'hui ou pour l'avenir, et pourquoi. Et je me ferai moi un plaisir de vous répondre. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.